Bonjour, je continue donc avec les vidéos basées sur les cadres de référence. Et la première partie du programme, c'est les ondes mécaniques. Donc là, on commence avec les ondes mécaniques progressives. Donc l'élève doit savoir définir une onde mécanique et sa célérité, définir une onde transversale et une onde longitudinale, définir une onde progressive, connaître la relation entre l'élongation d'un point du milieu de propagation et l'élongation de la source, Ym égale Ys de t moins tau, exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité, exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer une distance, un retard temporel ou une célérité. Proposer le schéma d'un montage expérimental permettant la mesure du retard temporel ou de déterminer la célérité la célérité lors de la propagation d'une onde. C'est donc les points du cadre de référence que l'élève doit connaître. Pour la deuxième partie, qui sont les ondes mécaniques progressives, donc on voit, donc c'est ondes mécaniques progressives. Périodique. Alors, il faut d'abord reconnaître une onde progressive périodique et sa période. Définir une onde progressive sinusoïdale, la période, la fréquence et la longueur d'onde. Connaître et exploiter la relation lambda égale V fois T. Connaître la condition d'obtention du phénomène de diffraction, dimension de l'ouverture inférieure ou égale à la longueur d'onde. Connaître les caractéristiques de l'onde diffractée. Définir un milieu dispersif. Exploiter des documents expérimentaux pour reconnaître le phénomène de diffraction et mettre en évidence les caractéristiques de l'onde diffractée. Proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction dans le cas des ondes mécaniques sonores et ultrasonores. Donc, ça c'est pour la deuxième partie du programme, je veux dire la deuxième leçon concernant les ondes mécaniques. Eh bien, la troisième leçon, c'est la propagation d'une onde lumineuse. Et l'élève doit savoir que la lumière a un aspect ondulatoire en se basant sur le phénomène de diffraction. Connaître l'influence de la dimension, de l'ouverture ou de l'obstacle sur le phénomène de diffraction. Exploiter un document ou une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Connaître et exploiter la relation lambda égale C sur nu. Définir une lumière monochromatique et une lumière polychromatique. Connaître les limites des longueurs d'onde dans le vide, du spectre visible et les couleurs correspondantes. Savoir que la fréquence d'une radiation monochromatique ne change pas lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Savoir que les milieux transparents sont plus ou moins dispersifs. Connaître et exploiter la relation N est égal C sur V. Déterminer l'indice de réfraction N d'un milieu transparent pour une fréquence donnée. Proposer le schéma d'un montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction. Donc le phénomène, voilà, permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction. Dans le cas des ondes lumineuses. Voilà. Alors, connaître et exploiter la relation θ égale lambda sur A et connaître l'unité et la signification
de θ et de lambda. Exploiter des mesures expérimentales pour vérifier la relation θ égale lambda sur A. C'est le dernier point du cadre de référence concernant les ondes lumineuses. Maintenant, concernant la première partie, c'est-à-dire la partie qui concerne les ondes mécaniques progressives, je vais commencer par donner quelques notions justement en me basant sur les points du cadre de référence. Donc le premier point, c'était définir une onde mécanique et sa célérité. C'est là le premier point du cadre de référence. Alors, ce premier point, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une perturbation. Alors, une perturbation correspond à la variation d'une propriété mécanique, vitesse ou position ou énergie, d'une partie d'un milieu. Et cette modification, c'est une modification locale et temporaire des propriétés du milieu. Exemple, la déformation d'une corde. Donc, c'est les positions des points de la corde qui vont changer momentanément en chaque point. La compression ou dilatation locale du ressort. Maintenant, deuxième point, on va parler de la propagation de la perturbation. Eh bien, seuls les points du milieu atteints par la perturbation sont en mouvement. En l'absence de perturbation, les points sont immobiles et après le passage d'une perturbation, le milieu se retrouve exactement dans l'état où il était auparavant. Eh bien, maintenant, on passe à la définition d'une onde mécanique. Une onde mécanique est le phénomène. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? Eh bien, l'onde mécanique, c'est le phénomène de propagation de la perturbation dans le milieu matériel élastique, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Voilà donc la définition de l'onde mécanique. C'est donc quelque chose que l'élève est censé connaître. Donc, on peut vous demander lors d'un examen de donner la définition d'une onde mécanique. Une onde mécanique est le phénomène de propagation de la perturbation dans le milieu matériel élastique, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc voilà pour la définition d'une onde mécanique. Maintenant, on va parler de la vitesse de propagation d'une onde. Eh bien, la vitesse de propagation d'une onde, on va dire la vitesse de propagation, elle est appelée célérité. Donc, on préfère utiliser le mot célérité que le mot vitesse, car la propagation de l'onde s'effectue sans transport de matière. Nous avons l'habitude de dire la vitesse du corps, la vitesse du point, c'est-à-dire que nous parlons d'un objet qui bouge. Et là, l'onde, c'est une propagation de déformation, de perturbation, et donc on préfère dire célérité. Maintenant, on va définir la vitesse, qui est le deuxième point du cadre de référence. Alors, la célérité d'une onde progressive est égale au quotient de la distance séparant deux points du milieu par la durée qui sépare les dates de passage de l'onde en ces points. Je répète, la célérité d'une onde progressive est égale au quotient de la distance séparant deux points du milieu par la durée qui sépare les dates de passage de l'onde en ces points. Alors, l'expression de la célérité, c'est V est égal D sur delta T, avec V qui est la célérité et elle est en mètres par seconde moins 1,
d qui est la distance parcourue par l'onde, et elle est en mètres, et delta t, c'est la durée nécessaire pour que l'onde aille du point initial au point final, ou du point A au point B, distant d'une distance d. Et donc c'est une durée qui est en secondes. Maintenant, une onde mécanique se propage à vitesse constante dans un milieu homogène. Donc, si vous avez un milieu homogène, eh bien, la vitesse de propagation de l'onde reste constante. Maintenant, le deuxième point du cadre de référence, ou le troisième point, c'est justement de définir ce qu'on appelle l'onde transversale et l'onde longitudinale. Et là, je commence par l'onde transversale. Eh bien, une onde est dite transversale si l'onde transversale provoque une perturbation dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation. Vous voyez que là, c'est une corde. Eh bien, le point M se soulève, puis il redescend, et donc il bouge verticalement, alors que la propagation se fait horizontalement. Donc, on voit que la direction de déplacement est perpendiculaire à la direction de propagation. Et dans ce cas, on dit que l'onde est transversale. Maintenant, une onde est dite longitudinale si la direction de propagation se fait dans la même direction que la perturbation. Vous voyez que les spires du ressort, en fait, sont déformées horizontalement et la propagation se fait aussi horizontalement. Donc, on dit une onde longitudinale provoque une perturbation dans une direction parallèle à celle de la propagation de l'onde. Voilà donc pour cette partie, et donc ce sera la suite pour les vidéos qui vont suivre, Inch'Allah. Merci.